Résumé des épisodes précédents. Le premier film cinéma de la saga Kaamelott est annoncé pour le 25 novembre 2020, et alors que son réalisateur et le casting continuent de jouer la carte du mystère, les images se multiplient. Moi, j'ai jamais mis un doigt de pied sur Kaamelott. Salut à tous, nous sommes à la fin de l'été 2020, je suis Yurigon, et nous repartons ensemble sur la route de Kaamelott le film. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale avec moi en face cam. Je fais ça peu souvent, mais là ça va être un vrai gain de temps parce que en ce moment je vous prépare énormément de choses et je reviendrai là-dessus d'ici la fin de la vidéo. La date de sortie du premier long métrage cinéma issu de la saga Kaamelott s'approchant, assez logiquement, la communication autour du film s'accélère. C'est tout d'abord le 16 juillet, à l'occasion de la sortie de l'intégralité des textes du livre 4 aux éditions Télémac, que Alexandre Astier s'est amusé à glisser un petit cadeau pour les lecteurs les plus attentifs. On pouvait ainsi découvrir un texte où il expliquait que sur les conseils de son fils, il se permettait de nous révéler ceci. Disons que, à tout hasard, au cas où, je dis ça, je dis rien, en un mot commençant, sait-on jamais, partez pas trop avant la fin du générique. Concrètement, après ce texte, j'ai clairement l'impression que nous aurons le droit à une petite scène post-générique. Et du coup, les paris sont déjà ouverts pour savoir de quoi il s'agirait. Et je me dis que du coup, puisque c'est une révélation qui est faite dans les textes du livre 4, est-ce que, un petit peu comme à l'image du livre 4, on n'aurait pas la découverte du nouveau méchant, du futur antagoniste de la saga, ce qui du coup serait plutôt bien joué parce qu'il y aurait un côté indice dans l'indice. Mais c'est un mois après que le plus énorme est arrivé, puisque c'est à ce moment-là que l'on a découvert la couverture du magazine Première, qui révélait justement la première photo de Alexandre Astier dans le film. Cette couverture, en soi, c'est un multi-événement. Tout d'abord parce que des images du film, depuis le début du tournage, c'est plutôt rare, donc on va clairement pas bouder notre plaisir. Ensuite, c'est la première couverture officielle et nationale pour le film. Et puis concrètement, cette première photo de Arthur dans le film, c'est quelque chose d'extrêmement important pour énormément de fans qui s'étaient persuadés que Arthur ne serait pas dans ce premier film de l'équipe de Kaamelott. Un malentendu qui prend ses racines en 2012, puisque à l'époque, Alexandre Astier faisait la promotion de l'arrivée probable de Kaamelott Résistance, un projet de spin-off qui n'aurait effectivement pas présenté Arthur à l'écran, ou du moins très très peu. Kaamelott Résistance, c'est ça. C'est une bulle de cette période qui ne sert qu'à ça, qui est très particulière. Déjà parce qu'Arthur est pas là, donc c'est le premier changement. Et puis plus anecdotique, mais c'est amusant de le préciser, il y avait aussi toute une petite mini-rumeur qui voulait que Alexandre Astier avait renoncé à jouer le roi Arthur pour laisser le rôle à Guillaume Gallienne. Une rumeur qui vient certainement d'un look assez similaire pour Guillaume Gallienne à celui de Arthur dans la saison 5. À noter également que cette première photo à elle seule révèle énormément de choses de ce que l'on avait pu voir dans le teaser et qui pose des questions, donc j'y reviendrai dans la partie spoil de la vidéo. À l'intérieur de ce magazine, qui est tellement cool et qui est tellement une fête en soi, parce que c'est vraiment rare quand même d'avoir Kaamelott en couverture d'un magazine national, que du coup, moi, pour fêter ça, j'en ai pris 4, hein, tout simplement. À l'intérieur de ce magazine, vous allez trouver une longue interview de Alexandre Astier, très intéressante. Et avant cette interview de Alexandre Astier, il y a un édito et une petite introduction plutôt cool qui replace et qui retrace l'histoire et la place de Kaamelott dans la pop culture française. Et ça, c'est vraiment bien fait. Après, il y a une longue interview de Alexandre Astier, très intéressante, qui, on s'en doutait, ne révèle pas énormément de choses sur le film, hein. Vous n'allez pas vous spoiler en lisant cette interview, mais par contre, ça laisse vraiment la place pour s'exprimer à Alexandre Astier, et il parle de tout un tas de choses. D'abord le long parcours qu'il y a eu pour la création de ce film. Il parle de son rapport avec le milieu du cinéma en France. Il parle également, en tout cas, le journaliste, l'amène à parler de son rapport inévitablement avec Star Wars, rapport que je dissèque en long et en large dans une vidéo que je vous invite à voir sur la chaîne, et donc du coup je mettrai le lien pour cette vidéo dans la description. Et puis il parle également de son rapport avec les fans de Kaamelott et avec le public en général. Une interview du coup assez complète et vraiment passionnante que je vous laisse découvrir à l'intérieur du magazine, mais qui, comme je le disais tout à l'heure et on s'en doutait, ne nous révèle pas énormément de choses sur le film. À l'inverse, par contre, de toutes les photos qui illustrent l'article. Et puis ces 11 pages de dossier Kaamelott que vous trouvez à l'intérieur du magazine. Et là, ces photos, quand on les met en parallèle avec le teaser ou avec toutes les infos qu'on a pu glaner et présenter dans cette émission au cours de l'année qui vient de passer, on a pas mal de révélations. Et du coup, on attaque la partie spoil, en tout cas les spoils potentiels autour du film. Et comme d'habitude, je mets un timer pour qu'on se retrouve après dans la partie où je ne spoil plus rien. Du coup, si vous êtes toujours là dans la partie spoiler, c'est que pour vous, c'est pas bien grave d'avoir des révélations sur le film. Et puis en plus, comme je le dis, ce sont des spoilers potentiels. C'est-à-dire que ce sont des constats, ça ne révèle rien vraiment sur l'intrigue à proprement parler. Et en plus, tout ça peut être très vite démenti par le film en lui-même.
Donc la partie spoiler, elle commence dès la couverture, puisque pour certains, il n'y avait même pas Arthur dans le film. Donc là, une bonne fois pour toutes, Arthur est dans le film. Arthur, on a le droit à 2 belles photos, celle-ci de face, et à l'intérieur, une photo de profil, que je mettrai également à l'écran pour qu'elle soit un petit peu plus nette, mais voilà, vous avez l'idée. Qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus? Eh ben tout simplement que l'on a des révélations sur la présence de Arthur dans le teaser, qui était bel et bien dans le teaser à certains moments. Comment on le sait? Parce que on décrypte le costume, et le costume, il est fait d'une énorme cape noire, et puis de ses longs cheveux. Donc on se rend compte que là, et que le gars en train de monter la tour pour trouver je ne sais quoi, ou pour libérer je ne sais qui, eh ben c'était bel et bien Arthur. Et par contre, ça révèle aussi que ce n'est pas Arthur qui est juste ici, eh bien Guillaume Gallienne qui fait face à Alain Chabat. La deuxième photo de l'article, après le profil de Alexandre Astier, c'est cette photo de Perceval et Caradoc, qui sont flous ici, mais que l'on voit net dans un combo. Et dans la partie floue, qu'est-ce que l'on voit? On voit un décor que l'on avait pu découvrir abandonné sur le tournage qui avait eu lieu à la Jasserie. Et donc, c'est soit, comme je le suggérais à l'époque, leur repère qui vient d'être explosé, soit quand je vois en fait leur mine un petit peu déconfite et un petit peu triste, je me dis que c'est peut-être la taverne où ils avaient leurs habitudes, qui a été détruite, soit dans un bombardement de catapulte, soit brûlée par Lancelot, symboliquement, je ne sais pas, puisque on avait vu à la fin de la saison 6, la taverne qui était vidée par les hommes de Lancelot, et le tavernier qui était particulièrement triste. Ensuite, photo suivante, on a ici Alain Chabat qui semble être avec le père Blaise, mais plus intéressant, on a juste là Perceval et Caradoc en train de se faire malmener par les fameux soldats habillés en blanc avec des coiffes incroyables. Et voilà. Et alors, vu le décor, vu les petits arbres, vu les bonhommes, eh ben, ça ressemble beaucoup à la fin de la scène que l'on apercevait dans le teaser où tous les soldats sortaient de derrière les arbres. Donc voilà, on a peut-être un enchaînement logique de scènes. On a donc ces gars qui étaient en embuscade, qui sortent de derrière les arbres. Et pourquoi ils étaient en embuscade? Parce que ils viennent pour arrêter Perceval et Caradoc. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir dans cette scène. Mais si ça se trouve, on revient vers l'éternelle question du teaser, la cage bleue. Qui est dans la cage bleue? Alors, nouveau suspect potentiel, Perceval et Caradoc sont-ils dans la cage bleue? La page suivante, il n'y a pas énormément de spoilers, c'est-à-dire qu'on voit Alexandre Astier en train de travailler, on voit Clovis Cornillac, il y avait des gens qui pensaient que c'était pas Clovis Cornillac, donc oui, c'était bien Clovis Cornillac, on voit Jenny Bess, mais on l'avait vu également dans la bande-annonce. Par contre, on confirme que le jeune garçon que l'on voit dans la bande-annonce, c'est bien le fils de Alexandre Astier, Neil Astier, et du coup, il y a une question qui était déjà présente et qui devient bien plus importante, c'est est-ce que Neil Astier joue le rôle de son père dans un flashback qui nous présenterait la jeunesse de Arthur dans les camps d'entraînement romains. Sur la page suivante, il y a une photo assez intéressante, donc c'est une scène de tournage, le quotidien de tournage, on voit Guillaume Gallienne qui fait un parasol à Alexandre Astier, qui est en train de tourner, et alors Alexandre Astier lui n'est pas en costume, mais Guillaume Gallienne est lui en costume. Et le décor dans lequel ils sont, alors j'arrive pas très bien à distinguer, c'est soit le pont du bateau que l'on aperçoit avec Vennec, soit c'est le désert. Mais en tout cas, le fait est que Guillaume Gallienne est présent sur ce tournage et qu'il est en costume. Ça veut dire que Guillaume Gallienne est en tout cas dans les scènes de désert, et il est également, ou alors il est également dans les scènes de bateau, et c'est peut-être lui qui balance de l'eau sur Vennec à ce moment-là, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, encore des questions qui sont autour du teaser, mais surtout des éléments qu'on avait trouvés dans le teaser et que l'on retrouve avec Guillaume Gallienne en costume. On en tire les conclusions qu'on veut, mais ça pose de nouvelles questions. Et on arrive sur la page suivante, et on a, c'est la photo qui m'a le plus intéressé. Alors ce n'est pas Sting qui est ici dans son costume, et c'est, même si c'est plutôt pas mal de voir Sting dans son costume, c'est pas ça. C'est cette photo que j'ai trouvée plutôt cool. Alors elle est pleine de petites énigmes, volontaires ou involontaires. En tout cas, il y a un jeu pour les fans et pour les spectateurs attentifs du teaser, c'est que on a deux éléments qui posent question. Donc on a un Caradoc, d'ailleurs très beau gosse le Caradoc, avec le cheveu dans le vent, etc. Mais à l'arrière-fond, suréclairé par le soleil, il semble y avoir le château de Léodagan. C'est pas sûr à 100%, mais ce qui voudrait dire que l'on a Caradoc qui balade dans le décor de Léodagan, et ça c'est intéressant pour savoir quels personnages vont pouvoir bien se croiser. Et il y a un deuxième petit indice qui est plutôt cool et bien caché pour les fans qui connaissent bien le casting et les Chevaliers de la Table Ronde.
caché derrière Caradoc, on aperçoit un sourcil et un front. Et ce sourcil et ce front, bah, c'est quasiment sûr, c'est Hervé Drinel qu'on n'avait pas encore beaucoup vu. Et on ne savait pas d'ailleurs s'il serait dans le film ou pas. Mais du coup, voilà, il y a Hervé Drinel, en tout cas ça semble être lui, derrière Caradoc. Et c'est une nouvelle confirmation de casting dans le film. Et puis au-delà du château et de Hervé Drinel que l'on connaît, il y a ce personnage qui a un équipement contre le froid, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'on voit même pas son visage tellement il est couvert. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que ça raconte, mais c'est intéressant, ça me fait beaucoup penser à la vidéo test de la Alexa, où on avait des gars avec des 3 costumes assez différents, dont un qui était vraiment armé pour faire face au froid. Et du coup, bah, ça fait beaucoup penser à ce costume-là. Dernière page, dernière photo, et pas des moindres, on découvre le Père Blaise, Dagonet et le Roi Lot, en compagnie du jurisconseil, incarné par Christian Clavier. Et du coup, bah, c'est la confirmation qu'il fait bien partie du clan des sales bonhommes. On aperçoit également la carte qui était tamponnée, ou enfin pas tamponnée, qui avait un cachet de cire pendant le teaser, et qui semblait être dans la même pièce que un personnage énigmatique qui semblait être Lancelot. Donc voilà, on a quasiment la confirmation et la structure de cette scène. On a Lancelot qui déprime sur son trône. On a le Père Blaise, Dagonet, le Roi Lot, le jurisconseil qui négocie une carte, certainement avec Sting, puisque Sting déployait une carte. Voilà, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas qui est encore le personnage de Sting à cette date. Mais voilà, on a en gros la structure de la scène et qui sont les gars qui vont s'envoyer des fions dans cette scène. Voilà, c'est tout pour la partie spoil de ce que l'on pouvait trouver dans ce magazine Première, qui est donc le premier à faire la couverture sur Kaamelott le film, ce qui est un événement en soi. Moi, perso, ça a été plutôt génial de me plonger là-dedans. Ça m'a rappelé des super bons souvenirs que j'ai avec ce magazine, qui à une époque était avait vraiment des avant-premières complètement folles sur des tournages. Mais je me rappelle d'un dossier, ils avaient été les premiers sur le tournage de Sleepy Hollow de Tim Burton. Il y avait des photos en noir et blanc qui étaient superbes, l'article était passionnant, et les photos en noir et blanc qu'on a ici sur Kaamelott, ça m'a vraiment rappelé cette époque-là. C'était vraiment un vrai plaisir. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est une vidéo face cam, je fais rarement ça, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup le temps. Vous le savez peut-être, on a fait un financement participatif pour préparer une fanfiction autour de Kaamelott qui s'appellera Brocéliande. Le financement participatif a abouti, on a réussi, on a fait 112%, c'est plutôt cool, et du coup ça demande énormément de travail, donc je suis en train de préparer ce tournage qui va être vraiment gigantesque. On a vraiment beaucoup de guests vraiment cool. On va tourner en Normandie, en Bretagne. On a hâte de vous présenter tout ça. Donc encore une fois, je vous remercie pour la confiance que vous avez eue dans ce projet. On espère qu'on va être à la hauteur de cette confiance. On prépare ça, on a vraiment hâte de tout vous montrer et on est dessus. Et puis à côté de ça, je ne lâche rien sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos qui ont été préparées et qui vont arriver. Il y a plein de nouvelles interviews qui ont été faites et qui vont être présentées. Et il y a plein de nouvelles interviews sur tout un tas de sujets différents qui sont en préparation et que je dois tourner prochainement. Donc voilà, donc je ne manque pas de boulot. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a cette vidéo face cam. Je suis désolé pour ceux à qui ça plaira pas. Pour moi, c'était vraiment pratique. Je vous remercie, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre la petite cloche également, puisque comme ça, vous verrez toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Merci, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.